C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Et voilà, ça se voit un jour nouveau, mesdames, messieurs, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas du tout. Nous sommes vendredi et nous sommes sur la route du week-end et forcément c'est un week-end qui s'annonce tout feu, tout flamme pour certains, de toutes les façons, parce que là, dans certaines familles, généralement, le vendredi, on est triste avec des disparitions et il y a certaines personnes qui accompagnent leurs proches à la dernière demeure, même ici dans le cadre à Info Télévision, la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous permettre de démarrer le week-end dans de très bonnes conditions, sans anicroche, et c'est bien sûr le monde en relation. Vous savez déjà le monde en relation, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, c'est ce talk show qui nous permet, comme je le disais il y a quelques instants, de démarrer votre week-end dans de très bonnes conditions avec ses articulations habituelles. Vous aurez vu sur la toile dans quelques instants. On aura également notre invité du vendredi. Il s'agit d'une personne pas des moindres. Il s'appelle, en fait, la personne en principe, elle s'appelle Massé Malon. Massé Malon, il est journaliste écrivain. Il va nous parler de lui, va nous parler de ses activités, tout ce qui tourne autour de lui. Nous allons essayer de le décrypter dans le cadre de ce programme Le Monde en Relation. Et puis, vous aurez ActuBuzz, vous aurez le détecteur des mensonges également. Et on va faire un big up à qui fait justement son entrée. De toutes les façons, elle ne tardera pas à nous rejoindre sur le plateau. Et naturellement, vous savez, c'est un programme co-présenté. Et aujourd'hui, c'est un visage que vous maîtrisez déjà très très bien sur les plateaux d'Info Télévision. Laurent Patrick Ambara, bonne arrivée. Merci Carlos, bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus hein, dans votre émission Talk Show Le Monde en Relation. Ça se passe ici, rien qu'ici, c'est sur Info Télévision. Sur Info Télévision et nulle part ailleurs. Et naturellement, les dames m'accompagnent, ou alors les dames nous accompagnent. Odile, comme je le disais, ne tardera pas à nous rejoindre. Mais on va d'abord passer la parole à Landry Pirette à Massa Yoga. Bon après-midi Landry. Bon après-midi Carlos. Comment tu vas? Je vais très bien. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs. Bon après-midi à tous nos fans clubs. On ne va pas manquer de saluer le président directeur général qui nous régale sûrement quelque part. Il apprécie d'ailleurs le programme de toutes les façons. Bon après-midi également à la directrice générale Adim Polobam qui nous regarde depuis son bureau. On espère que nos fan clubs également, tous ceux de la... Il faut toujours appeler Aline Polobam la seule unique dialobienne. Ah oui, la c'est une femme à part. Hein. C'est une femme à part, une femme différente, une femme pleine de charisme. C'est vraiment, pas sûrement, c'est ce charisme-là qui a fait en sorte qu'elle se retrouve là où elle est en ce moment en tant que directrice générale des télévisions. Donc on va penser à nos fan clubs Pousseri, Douala, Bafia, Kribi, également à ceux de la diaspora. Et on souhaite également bon après-midi à tous ceux qui ont choisi de nous regarder ce soir, quel que soit le village, quelle que soit la ville, quel que soit le pays. Vous n'avez pas fait le mauvais choix. Le monde en relation, c'est une fois que vous par ailleurs. Merci beaucoup, Landry Pirette à Massa Yoga, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs. Et une femme pouvant en cacher une autre, elle c'est Odile Pareil qui nous a rejoint. Odile, bonne arrivée. Merci Carlos, bonne merci. Bonsoir, ça va, oui, c'est vrai qu'il y a le problème de la course, oui, effectivement, il y a les embouteillages, vous savez, ce sont les heures de pointe, il faut quand même arriver à l'heure, surtout qu'on a plusieurs activités justement qui concordent en même temps. Je souhaite déjà bonjour à tous les téléspectateurs, bon, bienvenue au Monde en Relation, je sais que c'est un rendez-vous hebdomadaire qui
déjà commence déjà à avoir de l'ampleur, vu qu'on a déjà quand même assez beaucoup de téléspectateurs qui me demandent et qui en redemandent encore, surtout avec cette affiche avec l'invité qu'on a aujourd'hui qui sera exceptionnel. Voilà, ça a été partagé dans... C'est malin, hein. Effectivement, ça a été partagé dans plusieurs forums et tout le monde m'a dit, Odile, je serai scotché, j'espère que vous n'allez pas lui faire quelque chose de mal. Bah écoute, nous sommes là pour vous et puis on salue tout le monde, tous les habitués et notamment la famille Armin qui a perdu le patriarche, qui sont actuellement à Kiki pour effectivement le deuil. Je leur souhaite justement beaucoup de courage et puis écoutez, nous aurons plein de surprises aujourd'hui et puis comme d'habitude, on va continuer avec justement cette esquisse que Carlos a toujours l'habitude de nous mettre à la mise en bouche. Merci beaucoup Odile Faye. Alors Laurent Patrick Atara, très rapidement sans plus attendre, puisque là nous sommes rendus à 17h passé de 5 minutes et nous allons prendre justement la première articulation avant d'accueillir notre invité vu sur la toile et bien sûr c'est avec la permission de la régie tout de suite et maintenant et on se retrouve juste après, mesdames, messieurs. Les étudiants du coin te dérangent pas. Nous sommes de retour sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs, c'est vendredi tout faux tout flamme. Alors Laurent Patrick, très rapidement, quand on essaie de jeter un coup d'œil sur ces quelques images, bon, celle qui a attiré mon attention en tout cas, c'est l'homme et cette femme. Ouais, parce que généralement, nous les Africains, lorsqu'on se retrouve de l'autre côté là-bas, l'essentiel c'est d'avoir des papiers. Alors, quel que soit ce qui se passe, et puis tu signes. Pourquoi tu commences par lui? Ça va, les filles. Les filles, ne vous inquiétez pas. Vous aurez rien dit. Je passe la parole à Laurent Patrick très rapidement. Pourquoi? Parce que si c'est la même situation. Ok, je comprends. On a dit, cette image, on a coutume de dire tout chemin mène à Rome. Alors, le gars n'a pas réfléchi. Non, tu l'encourages quoi? Non, comment? Il a réussi, non? Il est en dengue, c'est un pouce. Quand il va arriver ici en décembre, nos petites vont encore courir derrière nous. Gars, on fait comment? Gars, big up à toi, tu as réussi. D'accord. Bien, alors, Odile Faye. Oui, de toutes les façons, tu n'es pas obligé de revenir sur cette image. Hein? Je vais revenir sur cette image. Je reviens sur cette image. Moi, je qui allez épouser les femmes là parce que vous leur brisez le cœur après parce que quelque part vous venez là juste pour les papiers mais après elles se sentent vidées, elles ont du mal et puis elles ont du mal encore à retrouver l'amour parce qu'elles n'ont plus de confiance en elles. Je trouve que quelque part mais il faut se battre quand même avec justement un certain réalisme. C'est faire du mal aux femmes parce que je suis une femme, je n'ai pas à cause des femmes, je suis féministe, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous. Écoutez, je dis à toutes les femmes blanches âgées qui sont un peu, qui ont de la mode comme moi, écoutez, ne vous faites plus berner, on ne donne aucun papier, on ne donne rien, voilà. Alors que les femmes sont championnes. En fait, pour moi, Carlos, pour moi, c'est pas seulement les femmes, je ne vais pas agir, c'est vrai, je
suis une femme, mais c'est pas pour seulement les femmes. Également pour les hommes, les blancs, parce que nos soeurs aussi, nous nos soeurs. Je dis ce qui est logique, c'est que ce soit des femmes ou avec les hommes blancs là, âgés, arrêtez de vous faire burner. Bon, parce qu'on a nos soeurs ici, elle prend un vieux blanc de 70 ans, après elle fait venir son frère camerounais là-bas et puis ça devient autre chose, voilà. Celui-là se retrouve. Tu te retrouves même ce vieux blanc là, il meurt, mais vraiment arrêtons ça. Moi je dis que ce soit homme ou femme, vraiment l'image là, elle parle d'elle-même, que ce soit homme ou femme. Les vieilles blanches là et les vieux blancs, arrêtez de faire baigner. Je pense que moi je trouve plus facile, vraiment, aussi ça a changé. Maintenant je trouve vraiment. On ne donne plus les papiers, il n'y a plus les tableaux. C'est vraiment pour trouver, elles aussi elles utilisent déjà les noirs, elles utilisent déjà les noirs. Pour trouver un blanc âgé, que ce soit jeune ou âgé, qui t'accorde facilement les papiers, qui t'envoie facilement de l'argent, bien qui te donne facilement de l'argent. Il faut qu'il y ait vraiment, il faut qu'il y ait véritablement amour, qu'il se rassure, que tu lui montres vraiment que ces preuves d'amour. Mais attention, il y a des comédiens. Bien sûr, il y a des comédiens, je suis d'accord. Mais c'est plus fréquent, c'est plus très facile de nos jours comme avant. Avant, c'était vraiment. C'était ça coulait. C'était peu importe ce que tu faisais, vraiment, tu avais un blanc. Un peu de. Voilà les Camerounaises, un peu de ceci, un peu de cela. Il y a pas les Camerounais. Un peu de ceci, quand je sais de quoi je parle, un peu de ceci, un peu de ça, on mélange et puis on a ce qu'on voulait obtenir, on obtient ce qu'on veut. Mais de nous, je sais plus trop ça. Vraiment pour obtenir d'un vieux blanc les papiers ou alors d'une vieille blanche, il y a tellement de conditions. Soit il faut que tu rentres, tu sois chez lui, tu fais ce qu'il te demande, tu manges comme il faut, tu fais. Avant, vraiment, il n'y avait pas ce contrôle. Mais maintenant, c'est plus chose facile. De toutes les façons, merci beaucoup les filles pour votre point de vue. On ne peut plus revenir sur toutes les autres nations. Odile, je pense, parce que là nous sommes là, nous n'avons que 52 minutes sur ce plateau et notre invité qui est déjà impatient, il est confortablement installé. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va aller du côté de la régie, Laurent. Tout à fait, Carlos. On va tout simplement aller du côté de la régie et on se retrouve juste derrière la transition. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, nous sommes de retour sur le plateau du Monde en Relation, ce talk show. Mais voilà, vous le savez, comme je le disais à l'entame, du programme qui nous permet d'amorcer notre week-end sans anicroche dans de très bonnes conditions après une semaine de dur labeur. Et nous accueillons sans plus attendre notre guest, voilà, notre invité confortablement installé. Au niveau avec artistiquement créatif, voilà, 30 ans, parce qu'il a passé une trentaine d'années comme artiste créatif, 20 ans de journalisme et bien sûr 10 ans comme écrivain. Ah oui, à lui, rien que le nom en dit tout. Massi Malon, c'est son nom. Bonne arrivée, Massi. Je suis très heureux d'être avec vous, Carlos Bongo. Et je voudrais saluer la pépite, parce que j'ai essayé d'observer tout le personnage. Je suis ému. Les mots me manquent quand je vois Odile Paye, que j'ai qualifié tout à l'heure de la femme qui a de la gnaque et tout, parce qu'elle est très dynamique, elle est très forte, pleine de vibrations. Je vois Laurent Patrick Ambara, c'est un équilibriste. Quand on l'observe, la vie, c'est surfer sur une corde, survivre, c'est s'accrocher à un fil. Bon, c'est à peu près son style quand j'essaie de l'observer. S'accrocher à un fil, c'est très dangereux. Voilà. Et quand je regarde Landry Pierce, comme je l'ai dit au tout début de mon propos, c'est une vraie véritable pépite. Une pépite qui pépite vraiment comme Schweppes. What did you expect? Ben, je suis très heureux voir des jeunes comme ça, talentueux, dynamiques, qui sont fiers, heureux d'appartenir à un pays
de donner une si belle humeur. Je crois que mon travail en tant que formateur a contribué d'une façon ou d'une autre à créer une sorte de soupape dans cet environnement. C'est ce que j'avais sollicité depuis très longtemps. Ouais. C'est le style que j'ai toujours recherché. Des jeunes dynamiques qui vivent, qui sont brillants, vaillants, qui ont le juste mot et le juste geste face à l'écran. Ça me rappelle si on est dans les années... ça me rappelle il y a quelques mois sur les bancs de l'EST que... écouter ces phrases des professeurs, vraiment, ça... Voilà. C'est justement pour ça que je parle de... Bah, l'école ne finit pas, l'André, tu peux retrouver. Voilà, l'école ne finit pas, tu peux avoir justement... Nous avons l'honneur. Et j'ai pas fini, c'est pas tout. Voilà. J'ai qualifié Carlos Mbongo de enjoué. Il a un personnage très enjoué qui donne véritablement envie de vivre. C'est assez extraordinaire. Merci pour tout le travail que vous abattez. De toutes les façons, je vous remercie au nom de tous ces fidèles téléspectateurs. En tout cas, on s'enjaille tout l'après-midi, ce vendredi sur Info Télévision, la télévision de proximité. Alors, Massi Malo, une fois encore, bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Et déjà, la première question, c'est une nouvelle année qui commence. Alors, dites-nous, parlez-nous un tout petit peu, dites-nous comment est-ce que vous avez amorcé cette année 2021 ? L'année 2020 a été une année très difficile. Et je crois que ça a été une année de restauration pour beaucoup d'entre nous. Et nous avons vécu des moments inoubliables avec la Covid-19. 2021, c'était une année que personne n'imaginait voir. Pour moi, c'était le bonheur total, le comble par rapport aux événements précédemment vécus en famille et même sur le plan international. On parle de près de 100 000 morts dans le monde entier, je crois. C'est même plus que ça. Voilà. Et donc, quand on voit autant de décès en 2020 et que nous avons la chance d'être en vie, je crois qu'il faut remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bon, si je parlais comme un traditionnaliste, j'aurais dit il faut remercier Ilolombi. Et donc, franchement, il faut dire merci. Et en même temps, 2021, après cette année qui était une année palindromique, les gens en ont beaucoup parlé, très significative. Je pense que 2021 ouvre à de nouvelles perspectives. Et 2021 s'annonce tellement bien que voilà que le Cameroun démarre pratiquement l'année avec une CHAN. Donc un événement heureux, de joie. C'est toute la fierté du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier. Voilà. Cette compétition, ça prouve déjà que l'année 2021, c'est une année de gloire, c'est une année de lumière et c'est une année de bonheur au Cameroun. Voilà. Avec et donc, cette compétition au Cameroun. On espère vivement que ce bonheur sera partagé dans les 10 régions du pays et que chaque fils de ce pays se sentira véritablement l'âme et la chair ancrée dans le destin patriotique de la nation. Alors, Massimano, 1990-2020, 3 fois très haut, pinceau, journaux, écriteaux, 30 ans déjà comme artiste créatif, 20 ans de journalisme et 10 ans comme écrivain. Qui est réellement Massimalo? Bon, Massimalo, c'est un petit villageois qui est né à Sokélé, mon village natal. Et c'est quelqu'un qui adore beaucoup aller à la rivière, c'est quelqu'un qui adore beaucoup puiser de l'eau à la source, c'est quelqu'un qui aime beaucoup grimper le manguier pour cueillir les mangues, c'est quelqu'un qui a été initié à la pêche, on appelle ça les petits poissons chez nous, ce sont les matos, les petits poissons très appréciés avec lesquels on fait les petits ndomba. Et c'est quelqu'un qui adore aussi la chasse de rats parce qu'il a été initié à la chasse très tôt. Donc, je sais tendre les petits pièges, nous appelons ça ambassade. Toutou. Bon, je vous invite d'ailleurs de plus en plus à observer des moments d'intelligence et de partage avec notre langage patrimonial, et de rentrer au village et d'avoir véritablement ce vocabulaire que je suis en train d'évoquer là. Je suis sûr et certain qu'à l'heure actuelle, ceux qui m'écoutent sont émerveillés. Et c'est ce langage-là qui porte en nous véritablement ce que j'appellerais la gloire national et international. Vous voulez être respecté sur le plan national et international, il faut avoir l'âme et la chair, ancrée dans nos traditions aussi et nos coutumes. J'en profite pour dire un salut très cordial à Mbombo Borbasson pour tout le travail qu'il a bas dans ce sens, dans cette dynamique-là. Je salue tous les grands philosophes qui ont travaillé dans ce sens. Je pense comme ça là à philosophe Kange Wane, professeur Mononjana, je pense à Marcien Toa, je pense à... Ils sont tellement nombreux qui ont écrit, on va citer par exemple Angel Benvin, ils ont beaucoup écrit pour la gloire du Cameroun et du monde entier. Et donc,
C'est tout à leur féliciter et c'est tout à notre honneur. Ok, merci Manon. On va parler de votre carrière. On commence justement par l'art créatif. On parle là de 30 ans. Comment est-ce que vous vous retrouvez? Qu'est-ce qui vous motive? Bien, 30 ans et ça coïncide avec la Coupe du Monde 90. Et je vous assure, c'était des moments extraordinaires. Et bien avant, je me prêtais au jeu du pinceau et du crayon et des crayonnés, mais par la suite, j'ai découvert des aptitudes énormes au niveau des dessins, au niveau de la peinture. Et je vous ai montré en illustration tout à l'heure quelques-unes de mes créativités. Et il faut dire que l'art pictural est au centre de tout, de toute la vie au quotidien. Tout ce que nous faisons a un rapport avec le pictural. Vous voyez, votre vestimentaire, c'est pictural. L'écriture même, c'est pictural. Le sourire que vous utilisez pour aguicher les gens, c'est pictural, parce qu'on peut l'illustrer facilement. Les décors qui sont ici sont des décors picturaux, et parfois même nous parlons en picturalité. On appelle ça l'iconicité associée au son. Je prends un exemple en bas, ça c'est dit voilà. Vous voyez, on parle là en son, mais en image, ça reflète quelque chose de fort. Mangeant dans la paume de main d'un chimpanzé, scrutez bien la vôtre. Et donc, tout est pictural. Même le son est pictural. Oui, merci Manon, merci déjà de nous avoir amené toutes ces connaissances. On vous connaît déjà quand même assez dans le monde du journalistique, culturel même également. Déjà quand je mets l'affiche dans les forums Facebook, tout le monde me dit « Ah, il va passer, on va écouter ». Il y a Franck-Olivier Ndema qui est cinéaste qui m'a dit « Attention, hein, faut pas l'embêter, nous on le connaît très bien ». Voilà, j'ai dit « Écoute, il a justement quelque chose qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle la pathocertextomie ». On s'est posé des questions. La pathocortextomie, effectivement. On s'intéresse un peu à ça. Il s'agit de quoi exactement? C'est vrai que j'ai un peu essayé de feuilleter, de voir un peu en quelque sorte de quoi il est question. Mais j'aimerais que toi, déjà, le physicien de cette histoire, justement, l'astrologue, justement, le Einstein de la pathocertextomie, je ne sais pas comment on appelle ça, tu essayes de nous éclairer, de savoir qu'est-ce qui a réellement pu t'amener à vouloir faire cette science qui, quelque part, n'est pas au Cameroun, qui n'est pas connu des Camerounais, qui justement, je ne dis pas que les Camerounais sont idiots, non, loin de là, mais on a besoin d'avoir cette curiosité, mettre en exergue déjà ce que ça apporte déjà aux Camerounais, déjà pour toi déjà, et qu'est-ce que tu peux apporter au public camerounais et notamment aux citoyens camerounais avec eux. J'adore la partie où vous dites les Camerounais ne sont pas idiots. Et effectivement, les Camerounais sont hyper intelligents. Et je pense que notre génération a l'obligation de démontrer au monde entier qu'il y a des intelligences qui se renouvellent au quotidien, au-delà de celles qui semblent être estompées du fait qu'on n'en fasse pas la publicité. La pathocortextomie, en effet, c'est la science du génie subliminal, de la construction et de la déconstruction des textes, images et signes. Et je reprends. La pathocortextomie, c'est la science du génie subliminal, de la construction et de la déconstruction des textes, images et signes. Je vais prendre pour cela quelques exemples, mais auparavant, il faut que je vous explique un peu de quoi il est question. Vous savez, quand Newton observait le pommier, et il a constaté qu'une pomme quittait de l'arbre pour tomber, il s'est posé la question de savoir pourquoi cette pomme va vers le bas au lieu d'aller vers le haut. La véritable question qu'on se pose au Cameroun à l'heure actuelle, pourquoi les Camerounais, dans les réseaux sociaux, même dans les journaux, de plus en plus, les titres sont devenus des titres très codés. Il se passe donc au Cameroun, qui est une référence en matière d'intelligence dans le monde, il y a une révolution qui est la révolution pathocortextomique. Et cette révolution consiste à quoi? À se déployer sur le terrain de libertés individuelles et collectives, sans toutefois tomber sous les impairs de la justice ou les mailles de la justice. Les Camerounais parlent énormément, et il y a très peu de Camerounais qui sont sous les geôles. Comment expliquer cela? C'est le phénomène de la pathocortextomie, la science du génie subliminal, de la construction et de la déconstruction des textes, images et signes. Je prends un cas simple. Vous ricanez tous les jours. Mais comment est-ce que les Camerounais écrivent rican? Ri en minuscule, R-I-Z, can, C-A-N. Ri pour faire allusion au riz de Oka, un riz que très peu de Camerounais ont vu, et can pour faire allusion à une canne qui se régénère et qui se dégénère tout le temps, en attendant que le jour dit soit effectivement dit et réalisé. Et donc, les Camerounais sont très astucieux, très intelligents. Je leur tire un coup de chapeau. Franchement, vous nous donnez à vivre des moments extraordinaires. C'est fort de cela que je me suis dit,
ayant développé une théorie de l'écriture, qui est l'onomatopée picturale et scripturale, qui est là de vaincre les mots MAUX avec les mots MOTS, je me suis dit qu'il fallait également trouver une théorie qui permette l'analyse du discours. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, on fait la critique tous les jours, mais il n'y a pas les clés de critique des œuvres et des ouvrages. Moi, j'ai donc trouvé cette astuce, la pathocortextomie, qui me permet désormais de décrypter le pensée spécifiquement camerounais. Et c'est pourquoi, à un moment donné, j'ai eu l'outrecuidance de dire que je suis pratiquement le phénomène socio-politiste le plus attentiste de l'heure au Cameroun. Bon, les gens vont trouver ça un peu trop... J'ai eu l'outrecuidance. Oui, c'est une façon de dire que... C'est pas narcissique. C'est narcissique. C'est pas exacerbé un peu. C'est narcissique. Oh, j'adore ça. Vous avez le mot juste. C'est narcissique, c'est osé, mais c'est juste parce qu'aucun autre Camerounais ne l'a fait avant moi. Même pas ces éminents agrégés, même pas ces éminents docteurs. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes le physicien de ceci, vous êtes le Einstein de ceci. Oui, c'est des métaphores importantes parce qu'il faut qu'on sache qu'au Cameroun, il y a des gens comme les artisans qui ont créé des cardiopathes qui sont utilisés partout dans le monde aujourd'hui, mais dont on parle très peu. Il faut que l'on sache au Cameroun qu'il y a des gens qui ont créé des vidéosurveillance et qu'on gère avec les smartphones. Il faut que l'on sache au Cameroun que désormais, un taxi ne peut plus être volé parce qu'il y a des spécialistes du côté de Boya qui ont développé des softwares et des dispositifs qui permettent justement de préserver ces taxis-là. Et donc, à partir de là, moi, je suis heureux que l'on m'appelle même Einstein ou bien un Newton camerounais. C'est d'autant plus que j'ai lu beaucoup d'ouvrages philosophiques et je sais de quoi il en retourne. Et je voudrais, avec la permission de Carlos, dire aux Camerounais de ne pas avoir peur de la recherche. Parce que généralement, on nous dit, pour être chercheur, il faut être agrégé, il faut être docteur. Moi, je leur pose une question toute simple. Tous ceux qui ont fait des recherches dont nous parlons de théories aujourd'hui, on va prendre des théories aussi simples que celle-là, comme la théorie de la gravité avec Newton. Était-il docteur? Était-il agrégé? Non. Et la majorité des philosophes étaient des physiciens. La majorité des philosophes étaient des chimistes. Vous voyez? Donc le drame chez nous, c'est que les gens pensent qu'il faut être littéraire pour faire toutes ces choses. Non. Vous allez voir dans l'histoire de l'humanité des gens qui sont des extraits, comment on peut appeler ça, des exceptions. Vous avez quelqu'un qui à la base est philosophe et qui devient plus tard journaliste, et ça surprend tout le monde. Vous avez un Sartre par exemple qui était journaliste à cause des horreurs de la guerre, il est devenu philosophe avec l'existentialisme athée, qui était une reprise de l'existentialisme de Heidegger, qu'il a perfectionné avec la logique de la responsabilité devant les actes que l'on pose. Et ça a conduit évidemment aux droits de l'homme. Donc vous voyez, il faut avoir le courage et l'audace d'affronter ce destin. Moi, Massé Malin, et je le dis en regardant les téléspectateurs, j'ai le courage de mes opinions, j'ai le courage d'affronter mon destin. Peu importe ma destinée, je crois qu'il est important que les Camerounais sachent que l'intelligence ne se cache pas. Alors, vous pensez l'audace d'être soi, l'audace d'être soi. Alors, vous pensez que le Camerounais a adopté le concept? Oui, avec le temps, et je pense que c'est progressif. Déjà que le seul fait de le prononcer la pathocortextomie, ça crée une ambiance très amicale et très enjouée. Comme on parle souvent de littérature, de scientisme, peut-être d'intellectualisme, on parle du monde élitiste. Ne pensez-vous que ça se rejante beaucoup plus dans ce contextuel où on dit voilà, peut-être la littérature est élitiste, la science est élitiste parce que ça n'est pas accessible à tout le monde. Néanmoins, l'intelligence ou le savoir dans des zones, supposons que le Cameroun est des zones un peu reculées où peut-être il y a l'alphabétisation n'est pas très, les gens ne vont pas beaucoup à l'école et il y a beaucoup de problèmes quelque part un peu sociaux et notamment avec les crises au nord-ouest, au sud-ouest et à l'extrême nord. Ne pensez-vous pas que peut-être ça peut rester simplement dans un contexte et ne pas réellement atteindre la cible peut-être confirmée? Et là, je crois que c'est une autre erreur que nous commettons. C'est pas parce qu'on est allé à l'école qu'on est intelligent et qu'on est plus sage que tout le monde. C'est ce que le monde de l'intelligence a oui, ce sont des errements. Ce sont des errements intellectuels. Moi, j'ai du respect pour tout Camerounais. Et je vais vous dire, quand vous regardez par exemple les recherches des grands philosophes africains,
Vous allez voir, par exemple, on va parler de l'os de Shango, qui a été à l'origine de des calculs et de la lancée, la première fusée et tout ça. Mais c'est des gens qui n'avaient rien à voir avec l'école des Blancs, telle que présentée aujourd'hui. Ils étaient dans ce qu'on appelle le registre initiatique. Moi, je fais plus allusion à l'initiation. Si vous dites, par exemple, la pathocortextomie, il faut être un initié pour comprendre ce qu'il est, ce que cela est. Je dis, je suis bien d'accord. Venez, je vais vous initier à la pathocortextomie. Voilà. Bien sûr. On va laisser la pathologie. Au concept et rien que la prononciation, à partir de la prononciation, ça avant cette émission, on a beaucoup rigolé dans le groupe. Vraiment, il va venir nous dire vraiment ce que ça signifie parce que cette histoire, on essaie de regarder sur le net quand le réalisateur nous a envoyé des images, on essaie de regarder, on a dit mais attends, j'ai dit à Odile qu'il va venir nous expliquer ça. J'espère que moi je sais là où je l'attends, Odile. Moi je suis de lecture comme lui, attention, c'est toi qui on va essayer également de parler dans notre côté de vous, de vos réalisations. Le dauphin c'est moi. De quel dauphin s'agit-il? Voilà. Et effectivement, lorsque j'ai créé le concept de la pathocortextomie, pour fêter mes 30 ans de carrière, c'est un cadeau que j'offre aux Camerounais, et d'ailleurs les téléspectateurs peuvent lire en image tout ce qui se passe. Voilà. Et donc, c'est un champagne intellectuel que j'offre aux Camerounais. Ce champagne intellectuel-là a pour objectif de démontrer que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les profondeurs abyssales dans lesquelles l'on se trouve, quelles que soient les persécutions, les menaces dont on est victime, on est capable du meilleur de soi. Et d'ailleurs, la logique dans laquelle je fonctionne est toute simple. Donner le meilleur de soi pour révéler le meilleur caché chez autrui. C'est fondamental. Et donc, la pathocortextomie, telle qu'elle a été éditée, s'appuie sur des exemples réels vécus. Si vous prenez par exemple les travaux du prof Sostène Médard-Lipote, que vous connaissez très bien parce que vous êtes passé par les STIC, vous allez constater qu'il utilise beaucoup le mot Antarctique. Et il a utilisé des mots tels que filmographie. Vous prenez par exemple l'honorable Cabral Libi, vous allez constater qu'il a utilisé le mot, je crois, passager clandestin. Prenez le professeur Mathias Eric Ronangini, il a utilisé le mot souche, qui est devenu viral sur Internet. Vous allez, il y a plein de mots comme ça que les Camerounais récupèrent. Donc, j'ai voulu prendre un exemple pathocortextomique qui sied le mieux à la perception du monde, et j'ai créé donc le concept le dauphin c'est moi. Pour le vulgariser, j'en ai fait un titre d'un journal que j'ai déclaré le 10 juillet 2020. Malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai pas le récépissé de déclaration parce que justement le mot dauphin fait problème. Et en même temps, je vais bien expliquer. Et en même temps, j'ai créé une chronique, le dauphin, toujours dans la même veine. Et lorsque j'ai créé cette chronique-là, elle a été pratiquement censurée dans une radio de la capitale. Alors que ça a été validé au départ, on m'a demandé de retirer le mot dauphin. Et là, j'en ris énormément et je regarde le téléspectateur et je dis, parce qu'en réalité, je me rends compte que la valeur d'un homme ne dépend pas nécessairement de son âge ou de son degré de diplôme. Lorsque je les ai mis KO avec le dauphin c'est moi, je leur ai dit, si vous censurez le dauphin c'est moi, ne mangez plus la vache qui rit. Tous les intellectuels de ce pays mangent la vache qui rit. Tous les intellectuels de ce pays donnent la vache qui rit à leurs enfants, les politiques, les gouvernants et tout ça. Vous mangez ce fromage qui est une vache qui rit, une vache qui s'est humanisée, mais vous ne voulez pas manger, vous ne voulez pas consommer le champagne intellectuel d'un dauphin libérateur sauveur. Parce que le dauphin, c'est un animal très intelligent, dont l'intelligence est très proche de l'homme. Le dauphin a la réputation de sauveteur en haute mer. Il sauve beaucoup de gens. Et le dauphin nage en mer. La mer, c'est quoi? C'est de l'eau. Nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin d'être enjoués, comme Carlos Bongo. Tout à fait. Et donc, je vous apporte le dauphin libérateur. C'est qui une chose est certaine, je ne saurais sortir de ce plateau sans que Massé Malon me dise le mot de fin qui a posé problème même. Voilà. Du mot de fin. C'est ce qu'on aimerait savoir. Moi ou alors bien. Et la pathocortextomie ici est encore plus intéressante. J'ai envie de dire, dites ce qui est dit.
et je parle là à la pépite Landry Perret. Oui. Dites exactement ce qui est dit. Lisez bien la phrase. Ok. La phrase c'est le dauphin c'est moi. C'est vous qui l'avez dit. Mais par contre, tout le monde, dans le monde intellectuel, dit que c'est moi qui l'ai dit. Alors, si je dis le dauphin c'est moi, et vous dites le dauphin c'est toi, Voilà, vous vous appropriez justement. ce que nous faisons, c'est ça la pathocontestomie en fait. Parce que quelqu'un m'a dit, tu as lancé un concept, le dauphin c'est moi, on va t'attraper pour avoir dit que tu es le dauphin. Je lui ai dit, dites ce qui est dit. Ouais. Ce qui est dit, c'est le dauphin, c'est moi. Ne venez pas me dire, c'est vous le dauphin, non. Le dauphin, c'est moi. Donc, si c'est lui qui s'approprie en fait. Voilà, je prends un cas simple. Si un inspecteur de police m'interpelle, ça peut être 7, un gendarme, ça peut être le BI, tout est possible. Hein? S'il m'interpelle et il me dit, monsieur, vous dites partout que vous êtes le dauphin, je vais lui demander de dire exactement ce qui est dit. Et il sera obligé de dire ce qui est dit. Et il va dire exactement, le dauphin c'est moi, et je vais lui dire, c'est vous qui l'avez dit. Alors, donc autant vous m'arrêtez, autant vous allez nous arrêter. Je m'appelle Massé Malon, le président détective onomatopéen, merci. analyste pathocontestomie. C'est moi. C'est le meilleur invité de l'année. On commence vraiment 2021 avec le meilleur invité. Alors, notre cher ami, Patrick, très rapidement, en dehors du dauphin, on va parler, on va rentrer au village pour parler de quoi? Tout à fait, on va rentrer un peu au village. Massé Malon, j'ai vu là Mbouampem. Pourquoi avez-vous choisi ce titre-là? Déjà, il faut dire que l'ouvrage est préfacé par Francis Bellinga. Pourquoi avoir choisi Mbouampem? Mbouampem, pour vous, ça connote quoi? Ça renvoie à quoi exactement? J'ai produit plusieurs ouvrages. Le premier, c'est les 50aires de la honte, la confrérie de Calébasserie de Guembat. On m'a dit c'est trop osé, vous dénigrer le pays, et j'ai posé la question de savoir, est-ce que quand un enfant naît et se met à crier, vous allez dire que cet enfant déteste sa mère parce qu'il crie? Au contraire, sa mère est contente de constater que l'enfant crie parce que c'est la preuve que cet enfant vit. Quand Massé Malon écrit les 50aires de la... Je parle de mes nerfs sciatiques, je ne parle pas de vos nerfs de cinquantenaire. Tout à fait. Je parle de mes cris à moi. Si je crie et que vous n'avez pas le temps d'écouter mes cris, c'est que vous me détestez moi. Effectivement. Oh, moi je vous fais honneur de vous dire ce qui ne va pas. Tout à fait. Après j'ai écrit Cameron, les amphitryons, la palmipédie mentale et physique, un ouvrage qui a été très polémique avec une couverture très complexe, mais qui reflète la réalité de l'heure au Cameroun. Je posais évidemment la problématique évidemment de l'anglais, du français et tout, et beaucoup de choses à l'intérieur. Bref, après ça je me suis dit, j'ai décrié tellement de problèmes, est-ce qu'il n'est pas temps de dire aux Camerounais ce qui fait même vraiment problème? Le Cameroun a un problème de partage. Je vais vous prendre un cas simple, et là je voudrais que les téléspectateurs qui me regardent m'écoutent très bien. Nous avons au Cameroun les CANSIC, qui sont les logements sociaux. Oui. Et nous avons au Cameroun des fonctionnaires qui ont des salaires, avec possibilité d'avoir des crédits bancaires pour lever les fonds, acheter des terrains et construire des logements. Ou peut-être prendre des appartements. Mais ce sont ces mêmes fonctionnaires qui vont occuper des... Justement, ça c'est... Est-ce que c'est normal? Voilà. Entre-temps, on a les pagailleurs de fortune qu'on a découvert récemment à Douala, qui nageaient dans les eaux troubles parce que les inondations. Mais il y a les CANSIC et on les construit tous les jours. Pourquoi l'État construit les logements sociaux et les offre aux fonctionnaires alors que les fonctionnaires ont les aptitudes et les moyens d'avoir des logements? Tout à fait. La notion du partage, le bon coin. Voilà. Dans notre village, quand vous mangez le bon coin seul, on vous chasse du village. Tout à fait. Un bon coin, c'est un mec qui se mange en partage. En famille. Ok. Le Cameroun doit être pour tous les Camerounais un mets en partage. C'est de ça qu'il est question. Quand vous dites que quelqu'un a volé des milliards, est-ce que c'est normal? Et à côté, vous avez un bonhomme qui a volé une poule qu'on va aller incarcérer. Tout à fait. Est-ce que c'est normal? Le partage, la notion du partage. Donc si je comprends bien, Massé Malon, Mbouampem, pour vous, vous avez choisi ce titre pour illustrer ici, pour ramener, appeler à la conscience des uns et des autres à plus partager au lieu de tout contenir pour soi-même. Effectivement, parce que quand vous regardez très bien l'affiche, la première de couverture, vous allez constater que bon est bien écrit, mais j'ai ajouté un W pour que ça fasse WEM. Le W là, il y a une fourchette qui vient arracher ce W qui est nous, parce que le W c'est nous, oui, nous. Et donc, cette fourchette là vient extirper ce nous là, et ça devient
poème Ambassa qui signifie ma fourchette à moi, dont les gens se comportent de plus en plus au Cameroun comme si le Cameroun était leur fourchette à eux seuls. Il est question de ne plus manger le mwamkwem avec cette fourchette qui va retirer le mou et de le manger même avec les doigts si possible pour que tout le monde puisse en tirer avantage. C'est ça le travail de Massé Malon. Les gens qui me persécutent pour rien. Je vous dis ce qui est et vous avez l'obligation de m'écouter parce que l'avenir de ce pays, ce n'est plus vous, c'est moi et ces gens qui sont là. Massé Malon, une chose, voilà. Le défunt c'est moi, je viens vous révéler tout cela. Une chose est sûre, lorsqu'on nous annonçait déjà l'arrivée de Massé Malon sur le plateau, on savait qu'on aura toutes les vérités, on savait qu'on aura tout ce que le Camerounais veut entendre. Tout ce qui s'est dit tout bas et s'est dit tout avec Massé Malon. Merci une fois encore pour, n'est-ce pas alors, Odile, tu as certainement quelque chose à... J'ai toujours des choses à dire. Tu sais, est-ce qu'il n'y a pas de controverse déjà dans vos écrits, vos paroles, vos actes peut-être? Moi, je suis également écrivain comme vous. C'est vrai que je n'ai pas encore 10 ans, j'ai à peu près 6 ans, 7 ans, mais déjà avec 6 ouvrages, je suis en train de finir le 7e. Donc, c'est pour vous dire que quelque part aussi, la littérature, l'art, quelque part critique aussi m'intéresse. Est-ce que vous n'avez pas une critique quelque part un peu, je ne dis pas déconstructive aussi, une critique quelque part venant peut-être de vos confrères, de la confrérie journalistique, entre autres, et peut-être aussi de vos pairs dans le domaine de la philosophie, peut-être même psychologie, entre autres, je ne sais pas. Celle que j'ai notée le plus, c'était celle de François Bingono, qui lors d'une conférence au niveau de l'université à Yaoundé 1, on m'avait invité là-bas, avait dit solennellement: Aman Bassa, un critique ne parle pas comme un barbare. Je le dis, parce que peut-être il avait estimé que je parlais comme un barbare, ou peut-être parce que mon expression était pleine de barbarisme. Ça, c'est juste pour accompagner son propos. Mais fondamentalement, cette critique a sa place parce que c'est un doyen, il sait de quoi il parle. Mais elle ne me sied pas parce qu'elle ne reflète pas ma personnalité et mon personnage. Je m'appelle Massé Malon. Fondamentalement, ça signifie la joie du pays. Ça, c'est la traduction de Maître Tambila, qui est le patron de Rustic Home, c'est l'expert du bois. C'est lui qui avait dit Massé Malon, c'est la joie du pays. Mais il faut avoir plusieurs traductions. Mais pour Mbon Borbasson, c'est la jubilation du peuple. Donc, lorsque vous dites Massé Malon, vous êtes en train de dire la jubilation du peuple, la joie du pays. Le seul fait de prononcer ce nom prouve tout simplement que je suis très positif. Et donc, me donner des relents de barbares ou bien d'afro-pessimistes ou bien de camerouno-pessimistes ou de camerouno-bashing tel que j'entendais beaucoup de gens raconter là, c'est très loin de la réalité. Et quand vous lisez tous mes ouvrages, il y a toujours un pamphlet qui donne une large ouverture pour l'avenir. Je prends par exemple les 5 années de la Honda Confrérie des Calébasseries de Ngeban, ça finit avec Julie Ma Valentine, où je dis aux gens, quels que soient les problèmes que vous avez, essayez de vous réunir entre hommes et femmes et faites-nous les enfants pour la beauté de la vie. Oui, faites-nous les enfants. Nous avons besoin des enfants. Nous voulons cette vie-là. Parce qu'il faut que nous puissions transmettre notre savoir aux générations futures. Donc vous êtes dans un amas identitaire, notamment concernant le Cameroun. Vous êtes beaucoup plus, on peut dire en français, peut-être économique, le Made in Cameroun, beaucoup plus dans l'identité culturelle, socio-économique et politique, entre autres, c'est ça? Oui. En termes de critique, peut-être pas dans la profondeur de mes écrits, parce qu'on estime que je parle beaucoup plus comme un classique, j'écris beaucoup plus comme un classique, et que mes écrits devaient plus être respectés par des... classique, c'est des courants littéraires. On a les classiques, on a les romantiques, on a les expressionnistes, les impressionnistes. Je vous apprends rien, vous êtes écrivain. Dans les tableaux, voilà. Tout ça se retrouve aussi en littérature, et donc on me présente beaucoup plus comme quelqu'un qui veut courir après les académiciens, que je n'ai pas un parler typiquement local. Or, je fais des efforts dans ce sens. Voilà. Alors, Massé Malon, très rapidement, parce que là, 6 minutes, c'est pratiquement le temps qu'il nous reste encore à passer ensemble. Ça va vite, hein? Très vite. Très vite. Alors, nous avons parlé de vos ouvrages, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur votre carrière de journalisme. En fait, comment est-ce que ça s'est passé? On a parlé là de 20 ans de journalisme, parce que là, c'est pas donné, hein? Très peu de personnes m'ont connu comme journaliste. Déjà au lycée, quand vous regardez même le journal du lycée et tout ça, j'étais dans ce journal. C'est vrai qu'en off, Massé me disait, il écrivait d'autres personnes. Oui, Martial Debissoc, et je parle là, tout le monde entier écoute. Matin Camus même, ils ne peuvent pas le nier. Il y avait des fois où j'écrivais des textes qui étaient lus à chaude fréquence
Il y avait des fois où nous on faisait des directs. À l'époque, c'était au lycée classique de DA. Mais j'ai commencé il y a très longtemps. Moi, j'avais déjà un journal mural dans mon village que j'appelais Le Dépôt. Tout le monde a sorti sait que j'étais ancré dans le journalisme. Après, j'ai créé en l'an 2000 un journal qui s'appelle Cameroun Libre. Ça me ferait bien plaisir qu'on voit le logo. Est-ce qu'on peut revenir avec le concours de la régie? Je ne sais pas si on peut revenir sur le logo. Il y avait un journal qui s'appelait Cameroun Libre que j'ai fait déclarer avec un ami, mais ses amis m'ont arraché ce journal. C'est ce qui a donné un peu de ralenti à ma carrière en tant que journaliste. Voilà le logotype. Voilà, Cameroun Libre. Voilà. Vous voyez à l'époque, en l'an 2000, les chaînes. Ce que moi, alors que représente justement ce bonhomme avec. On brise les chaînes de l'oppression. Tout le combat commun. Et c'est ce que je fais avec la pathocortextomie. Je brise les chaînes de l'oppression. Qui avant moi a eu le courage de dire sur les antennes d'une radio, d'une télévision, même dans un journal, le dauphin c'est moi. J'aimerais quiconque a l'épreuve de le dire. Moi, Massé Malon, je le dis, le dauphin c'est moi. Allez le dire on brise la chaîne de l'oppression. Vous devez avoir le courage de vos opinions et de vos actions. C'est vrai, nous avons également parcouru certains de vos ouvrages. On a eu des bandes dessinées. Je me rappelle, en off là, vous m'aviez présenté les caricatures d'il y a 30 ans. Voilà, d'il y a 30 ans. Et on aimerait savoir, le virus, ça s'est passé comment là? Bien, je vais entrer dans ma vie intime ici pour dire des réalités. Ah, tout à fait, c'est ce qu'on est. Je suis un villageois, mais très peu de personnes savent que j'ai côtoyé beaucoup d'Occidentaux, même quand j'étais enfant. Ouais. D'accord. Ma première compagne amie d'enfance s'appelait Sandra, c'était une franco-germanique. Ouais. Et chaque fois que je la rencontrais, parce que son frère Jean-Pierre, ils avaient même un yacht, on allait à Kribi, on se baladait en pleine mer et tout. Les gens ne connaissent pas ce passé de moi. C'est pourquoi je suis quelqu'un de très simple, très ouvert. Je rigole. Quand quelqu'un roule avec une grosse voiture devant moi, moi je rigole parce que nous on montait déjà dans les yachts étant petits, malgré le fait que je sortais du village. Et donc, Sandra avait l'habitude de sortir les vieilles photos dans son agenda. C'était la fille de monsieur et madame Correa, je peux le dire. Ils vont se reconnaître s'ils regardent à l'international. Et ça me touchait énormément de savoir qu'une jeune fille, très jeune, pouvait me sortir des souvenirs de ces 1 an, 2 ans. Ouais. À partir de là, j'avais une mallette à la maison qu'on m'avait offerte. J'ai commencé à ranger mes souvenirs à l'intérieur. Et c'est comme ça que je conservais mes données. Ouais. Et plus tard, lorsque j'ai fait les études en communication, en audiovisuel, en photographie et même en journalisme, il y a 2 mots qui revenaient tout le temps. L'archivage et l'indexation. Je crois qu'à la STIC, on insiste aussi beaucoup dessus parce que j'ai eu les entretiens avec Sosten Medal Lipote. Lorsque j'ai développé ces principes-là, il me disait, mais voilà, c'est la base même. Et même Charles Ateba, il me parlait de ça tout le temps. On ne peut pas avoir un État sans archives, sans indexation. On ne peut pas avoir une personnalité comme... avec le numérique aussi. Hein. Tel que vous êtes là, vous êtes écrivaine. Dans 100 ans, les gens voudront savoir qui vous êtes. Mais il faut bien des archivages. Il faut bien des indexations. L'archivage, c'est quoi? C'est le classement des données. Comment les ranger, les sauvegarder. L'indexation, c'est quoi? C'est l'identification de chaque donnée. Il faut les identifier et c'est le travail que j'ai abattu. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que j'ai des souvenirs même d'il y a 30 ans que je ressors et ça les surprend. Moi, ça ne me surprend pas du tout puisque j'ai, à partir d'une expérience de vie privée, j'ai pu développer cette aptitude-là qui aujourd'hui semble bien heureuse pour moi parce que les gens découvrent un Massé Malon avec beaucoup d'archives qu'ils n'imaginaient pas. D'accord, merci beaucoup Massé. Merci. Que le temps passe vite, j'aurais bien voulu. Que ce programme aille jusqu'à 19h, pourquoi pas 20h. Bon, mais de toutes les façons, on verra bien, peut-être avec le concours de la hiérarchie, on verra dans quelle mesure prolonger, n'est-ce pas, le timing de cette émission. Alors, tout de suite, nous allons passer voilà, avec Massé Malon. Une chose est certaine, on aura une fois de plus Massé Malon sur le plateau. À l'occasion, on parlera de l'onomatopée picturale. Même la bande qui est donnée. Bien, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, d'entrée, Pierre Tamasa Yoga, très rapidement, nous allons te laisser avec Massé Malon pour la dernière articulation de ce programme. C'est le détecteur des mensonges, juste après cette petite virgule.
de retour très rapidement, Landry Pierrette, on va au pas de Ouais, course. très rapide. C'est vrai que c'est difficile d'aller rapidement parce que on a là quelqu'un de différent du sur le plateau et puis on a envie de lui poser plusieurs questions à la fois. De la panto, de la cécile, de mais si on est dans le détecteur de mensonges, et là, vous dites la vérité parce que en dessous de vos pieds, il y a un détecteur de mensonges. Si vous ne dites pas ce qui est vrai, ça signale à l'antenne. Et puis on va voir que Massim Malone, le dauphin, c'est moi, et n'a pas dit la vérité à celui qui la vérité, donc c'est la vérité pour tous les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, c'était quoi la première question que nous vous avons posée quand vous êtes arrivé sur ce plateau? C'est qui Massim Malone, je pense? Ah, désolé. Et c'était comment est-ce que vous avez amorcé l'année 2000? Non, parce que j'ai réussi à marquer un point. Voilà, parce que depuis qu'il a arrivé sur ce plateau, il nous marque des points là. On est perdu. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, on va poser un peu une question un peu plus osée. Est-ce que Massim Malone est un cœur pris ou alors un cœur? Assez réfléchi. Je suis très très fidèle en amour et en amitié. Oh là là. J'ai une femme, nous avons des enfants, j'ai beaucoup de respect pour elle. J'estime que je suis un cœur pris, mais tout dépendra d'elle, pas de moi. Ok. Entre guillemets. Trop intelligent là. Ah oui, trop intelligent, marché. Alors, il y a un phénomène un peu pour des personnes un peu très âgées de nos jours qui est très fréquente. On parle beaucoup plus de nos jours des papous. On voit dans les réseaux sociaux, il y a des groupes qui s'organisent, des personnes, des messieurs un peu plus âgés, qui organisent des bateaux, qui rencontrent dans ces groupes-là, ils rencontrent des choses qu'ils n'ont pas découvert. Des pratiques. Des pratiques qu'ils n'ont pas découvert auparavant ou alors qu'ils ne découvrent pas chez eux. Je veux savoir, est-ce que Massim Malone peut être partisan de ce genre de choses, de pratiques sexuelles? J'ai beaucoup de respect pour la vie privée des uns et des autres et les motivations que les uns et les autres ont par rapport à ce genre de pratiques dépendent certainement de l'environnement qu'ils ont côtoyé. L'environnement qui est le mien, que j'ai côtoyé depuis mon enfance, ne me permet pas de fréquenter ce type de milieu, bien que j'ai des respects pour les gens qui le font. Je ne les culpabilise pas, ils sont libres, mais Massim Malone, moi, je ne connais pas de quoi il est question. Je n'aimerais même pas expérimenter. Si vous me demandez de faire des expériences avec la pathocortectomie, je pense que eux aussi, ils vous diront que ça ne les intéresse pas. Et donc, je reste dans la pathocortectomie, ils restent dans leur pathos, ils leur échangent et on est tranquille. Mais je voudrais insister sur quelque chose. Ils peuvent le faire, mais qui n'obligent pas les autres à le faire comme eux. D'accord. C'est là le véritable problème. Ok. Merci. Littéraire, tout comment on peut faire la pathocortectomie. Non, de toutes les façons, merci. Faut pas te faire monter la langue là, de toutes les façons. On l'aura certainement vendredi prochain ou lundi prochain, tout dépendra de la réalisation de ce programme. Alors, merci d'être passé sur le plateau. Très heureux, un studio très convivial, avec des personnages remarquables. Wow. Quand je vois par exemple Odile avec ce sourire, je vois Ambara, je vois Pierrette. Bref, je vois des personnages qui sont inédits. Et ça veut dire une seule chose, nous sommes un pays qui gagne, qui est fort. Ne baissez jamais la garde. Rêvez toujours haut et grandissez en esprit et en parole. Je rappelle que le dauphin, c'est lui. J'ai pas dit que le dauphin. Non. C'est moi. Le dauphin, c'est moi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Mesdames, messieurs, c'est fini, c'est terminé. Merci à Arthur David Medim qui était là au niveau des cadres cet après-midi. Infiniment merci à Ben Valls à la réalisation. Merci à Serge du côté de la diffusion. On va également remercier le président directeur général du groupe La Météo, monsieur Vin Dieudonné. Merci à vous les filles. Avant de passer la parole. Le dauphin, c'est nous. Le dauphin, c'est nous. Le dauphin, c'est moi, en tout cas. Les dauphines. Alors, les dauphines. Voilà, dauphines. Les dauphines. Justement, quand on dit première dauphine, deuxième dauphine, ça ne gêne personne. Mais dès qu'on dit dauphin. Les dauphines, c'est moi. On dit pas vendredi. Écoute, vendredi, on se donne un vendredi comme tous les vendredis d'ailleurs. D'ailleurs, tous les vendredis sont permis. Et puis, on espère qu'on aura une prochaine émission avec Massim Malone. Vendredi, certainement. On se dit vendredi, à chaque jour suffit sa peine. Portez-vous bien. Allez, chers téléspectateurs. Je voudrais donner une pensée. Ouais.
c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Vivre, c'est surfer sur une corde. Survivre, c'est s'accrocher à un fil. Alors, le grand soir, c'est juste dernièrement avec Victor et Yada et tout le monde en relation. Prochain rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 17h sur Info Télévision, la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Allez, bon. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24h sur 24.